Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle, beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Depuis Bamako, Niamey et Ouagadougou, et puis Paris, mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles et des révélations. La première bonne nouvelle, Amadou Boli, un spécialiste à la fabrication des engins explosifs improvisés, poseur vient d'être arrêté. Un terroriste, voilà sa photo. C'est lui qui mettait les mines là. Quand il saute sur les mines seulement, ça s'explose. Voilà ce monsieur, il est celui qui faisait ça au centre. Il vient d'être arrêté par le capitaine Dissa du RCP. Vraiment, on dit bravo capitaine Dissa et ses hommes. On dit bravo au ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, et le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Vraiment, c'est un boulot remarquable. Il y a deux gros poissons qui ont été arrêtés, deux gros poissons capturés par l'armée malienne. Il y a un élément de Amadou Koufa qui a été arrêté, qui posait des mines. Il y a le deuxième élément, Yad Agali. Mais c'est depuis la libération de Kidal. Et puis, la deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, Abou Tarka, général Abou Tarka, qui insultait les Maliens, les Burkinabés qui insultait les Maliens et les Burkinabés, ce faux général vraiment de Bazoum vient d'être radié de l'effectif de l'armée nigérienne. On dit bravo au général Tchani. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, les Tchadiens sont sortis pour demander le départ pur et simple de la France, de l'armée française. Le Tchad donne 3 mois à l'armée française. Non, le Tchad donne 40 jours à l'armée française de quitter le Tchad. Le peuple tchadien, après on va vous montrer ça, là, il y a une grande manifestation. Mes chers amis, depuis que le Burkina Faso a gagné contre les terroristes à Djibo, RFI est en train de mettre des doutes sur la victoire des forces armées burkinabées. Mes chers amis, RFI est en train de dire qu'il y a beaucoup de morts dans les rangs de l'armée burkinabé. À quoi ça les rapporte? Pourquoi c'est harcèlement? Vous savez, la victoire des FDS et VDP de Burkina Faso à Djibo est en train de choquer la France. Après, on va faire cette grande révélation. Donc, mes chers amis, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, quand vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième étape, comment on fait l'abonnement? Puisque vous savez maintenant que c'est la chaîne YouTube de Sekou Tounkara, les politologues. Maintenant, l'abonnement à votre droite, c'est écrit en noir, subscribe, ou subscribe en anglais, ou s'abonner. C'est une écriture un peu noire par rapport aux autres, ou rouge, ça dépend des téléphones. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, les photos des cloches de notification, vous cliquez sur ça. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Et sur ma chaîne YouTube, on fait des vidéos en français et en djoula, en bambara. Donc, s'il vous plaît, mes chers amis, venez vous abonner. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voilà aujourd'hui une très bonne nouvelle pour l'armée malienne. Un gros poisson de Yad Agali, ce gars Amadou Boli, le poseur de mines, vient d'être attrapé par le capitaine Dissa et ses hommes vers la région de Koulikoro. C'est ce monsieur qui tuait des gens. C'est ce monsieur qui mettait des bombes à terre, les engins explosifs. Quand il passe seulement là-dessus, ça s'explose. Il vient d'être arrêté. Je vous dis, le Mali de Burkina Faso, ça ne fait qu'avancer. Qu'Allah le Tout-Puissant nous protège. Voilà un vaurien, un voyou qui tuait les Maliens tous les jours, qui prenait le plaisir pour tuer les Maliens. Il s'appelle Amadou Boli, spécialiste de la fabrication des agents explosifs improvisés. Également, poseur des 10 engins, a été arrêté à Toubakoro. Je m'excuse, j'ai dit Koulikoro. Toubakoro, dans la localité de Koulikoro. Oui, Toubakoro dans la localité, par le capitaine Dissa. Donc, c'est ce criminel qui posait des mines pour tuer les gens. Il a été attrapé. Bravo aux hommes. La France va mal dormir, je vous dis. Donc, la deuxième bonne nouvelle qu'on vous a dit depuis le début de la vidéo, mes chers amis, Dieu est en train de faire notre parable. Voilà ce voyou général qui a insulté
Abou Targa, ce voyou général qui a insulté le Mali et le Burkina, le karma l'a suivi, il a été radieux. Abou Targa a été radié de l'armée de l'armée nigérienne. Le général de division, Mahamadou Abou Targa, radié des cadres des forces armées nigériennes, FAN, après sa mise à position des réformes pour désertion, rappelant que le général Mahamadou Abou Targa s'en était pris au Burkina Faso et au Mali le 24 avril 2023, avant le coup d'État contre Bazoum. Réveil douloureux au Burkina Faso et au Mali qui se sont détournés de certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Il a dit que le Mali et le Burkina, que le réveil sera brutal pour le Mali et le Burkina. Dja, le réveil, ça a été le contraire. Le réveil a été brutal pour lui aussi parce qu'il a fui et ils ont été renversés. Voilà un général traître. Il a été chassé. Il y a un autre général qui a été chassé de l'armée nigérienne. Le général de division Mahamadou, non. Ça c'est le général Ibrahim Wali Barengama. Ce général Ibrahim Wali Balingama a été chassé de l'armée nigérienne. Voilà. Donc, mes chers amis, c'était un peu ça. Donc, maintenant, les Tchadiens sont sortis pour demander le départ pur et simple de l'armée française. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mes chers amis, je vous ai dit, c'est Dieu qui est en train de faire notre palabre. Écoutons les Tchadiens. 28 novembre à la Bourse du Travail. Objectif, demander le retrait dans le respect du délai de 3 mois donné aux troupes militaires françaises au Tchad. Selon eux, il ne reste que plus qu'un mois pour que ceux-ci libèrent le territoire tchadien. Suivez un extrait de leur déclaration proposée par Nguena Ondom Sentia. Vous entendez? Okay. Il me reste maintenant à réitérer nos exigences et lancer des appels. Oui, nous exigeons le démantèlement des bases militaires françaises installées au Tchad d'ici le 28 décembre 2023. Oui, nous exigeons l'annulation de tous les accords coloniaux entre la France et le Tchad. Vous voyez? Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les manœuvres et intimidations de la faute diplomatique française à l'égard des membres de l'opposition libre. Cette dernière exigence peut sembler superflue, mais elle est justifiée par plusieurs actes récents sur nos adhérents comme plus anciens à l'image des pressions opérées par la diplomatie française à Doha. Quelques informations pour... Donc vous avez vu maintenant, c'est Dieu qui fait notre palabre. Ça choque, la France est détestée partout. Je vais vous montrer une autre grande révélation. C'est un citoyen français. Incroyable, mes chers amis africains. Incroyable, un citoyen français qui dit que c'est la France qui est en train de voler l'argent des Ivoiriens. Il est fâché contre la France. Il dit que pourquoi la France se plaint de l'immigration, que c'est la France qui détruit l'Afrique. Voilà pourquoi les gens quittent dans les pays africains pour venir en France. C'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà un citoyen français, un vrai digne fils français. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre le peuple français, je suis contre la politique française. Écoutons. Merci, Monsieur le Président. Je trouve ça extrêmement intéressant, le débat qu'on a sur le sujet de l'immigration. Écoutons très bien. On parle d'immigration comme ça, en donnant des noms de pays et puis en parlant de telle ou telle situation, mais sans la prendre au global. Tout à l'heure, Monsieur Ciotti nous a parlé de la Côte d'Ivoire, en nous disant « Ah, c'est la catastrophe, il y a plein d'Ivoiriens qui arrivent dans notre pays, etc. etc. » Écoutez. Savez-vous que nous avons avec la Côte d'Ivoire un commerce excédentaire de 325 millions d'euros? Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein? Ah, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a exploité pendant des années des infrastructures. Voilà Alassane Ouattara qui dit que la France est son ami. Voilà un député français qui vient de dire que c'est la France qui est en train de voler tous les biens de la Côte d'Ivoire. Voilà maintenant. C'est un citoyen français qui le dit. Il défend la Côte d'Ivoire. Il vient de donner raison à Assimi Goïta. Il vient de donner raison au général Tchani. Il vient de donner raison au capitaine patriote, fils de Thomas Sankara, Ibrahim Traoré. Tous ces braves hommes. C'est Dieu qui fait notre palabre.
Vous voyez. Alassane Ouattara qui passe son temps à se glorifier avec les présidents français. Voilà un député français qui vient de dire que la Côte d'Ivoire est pillée par la France, que ce n'est pas normal. C'est une autre nationalité qui défend ton pays. C'est très grave. Écoutons les restes. Écoutons. Je vais reculer pour que les gens sachent ce qu'il a dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Écoutons ça très bien. 25 millions d'euros. Que donc la Côte d'Ivoire, dans les échanges, si on prend au global tout ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire, on leur vole chaque année 325 millions d'euros. Ah bah oui, quand on le dit comme ça vous choque. Hein, quand on le dit comme ça vous choque. Eh oui, ça vous choque. Voilà. Il y a en Côte d'Ivoire le groupe Total qui exploite les ressources de la Côte d'Ivoire, que M. Bolloré, pendant des années, qui est votre ami, et qui fait des chaînes pour se plaindre de l'immigration, a eu pendant des années, a exploité pendant des années des infrastructures en Côte d'Ivoire. Bref, que nous avons participé au pillage économique de la Côte d'Ivoire. Et quand on le dit comme ça vous choque. Et quand ensuite les gens arrivent dans notre pays, eh bien, vous voulez les repousser. Même chose pour l'Érythrée que nous proposons. Vous voyez maintenant, certains députés français se sont plaints pour dire qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Voilà un bon citoyen français qui s'est levé et puis dire que mais vous avez pillé les ressources de ces pauvres gens. Voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. Donc voilà un peu les faits, mes frères amis. Donc, Inch'Allah, on va essayer de voir comment on va procéder. Ok? Donc, attendez un moment. Je vais vous montrer aussi le harcèlement de RFI depuis que le Burkina Faso a tué des centaines de terroristes. Je peux même dire plus de 1000 terroristes. Le Burkina a tué plus de 1000 terroristes. RFI n'arrive plus à dormir. Macron n'arrive plus à dormir. Voilà, sur France 24, et je mets sur RFI, on va écrire des bêtises pour dire que pourquoi le Burkina ne dit pas le bilan des soldats burkinabés tués. Pourquoi le Burkina n'a pas filmé le combat entre les terroristes. La vidéo qu'on a montrée là, on n'a pas montré les corps des soldats burkinabés. Est-ce que vous montrez les corps des soldats français? Voilà des gens racistes. Voilà, ils sont fâchés comme ça. Hein. Ils voulaient pousser les Burkina. Pourquoi les Burkina ne disent pas combien de soldats burkinabés? Mais ça veut dire que pourquoi cet harcèlement? Est-ce que c'est votre problème? De quoi ça vous apporte? Pourquoi cet harcèlement? Pourquoi cet acharnement? Maintenant, nous disons bravo aux hommes, les FDS et VDP de Burkina Faso. L'affaire de la France, on n'a pas encore fini avec la France. Prions le bon Dieu et restons vigilants. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Ça, et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Si vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Toutes mes vidéos, vous allez les voir. Passez excellent week-end.